poursuivre et terminer ce chapitre 4 sur la loi normale. Tout ce qu'il nous reste à voir avant l'examen 2, c'est le point 4.4 qui est l'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Il va y avoir des critères à respecter, bien entendu. On ne peut pas approximer n'importe quelle loi binomiale par une loi normale. Supposons qu'on tire pile ou face un certain nombre de fois, disons une centaine de fois. Et on s'intéresse à x, le nombre de piles obtenues. OK? Donc, le nombre de piles obtenues, ça suit une loi binomiale de paramètres n égale 100 et de probabilité p égale 50%, une demi. OK? On pourrait s'intéresser à la distribution qu'auraient toutes les valeurs possibles de x. Donc, x pourrait prendre les valeurs 0. Hein, on pourrait avoir 0 piles, 1 pile, 2 piles, jusqu'à 50 piles. On pourrait aussi avoir 100 piles. OK? On va aller regarder comment se dessinerait le graphe de ça. Donc, on voudrait dessiner là, le graphe qui représenterait la probabilité. On va faire des petits bâtons. Les bâtons vont représenter la probabilité pour chacune de ces modalités-là possibles pour x. Okay? X étant le nombre de piles obtenues en lançant une pièce de monnaie 100 fois. On s'entend que la probabilité que x égale 0 est vraiment... Avoir 0 piles, ça veut dire avoir 100 faces. Ça va arriver dans très peu de cas, pour ne pas dire jamais. Ça pourrait arriver, mais la probabilité que cela arrive est quasi nulle. Okay? Très négligeable. Même chose pour 100. Okay? Avoir 100 piles consécutivement, il y a très peu de chances que cela arrive. Avoir un seul pile, très peu de chances que cela arrive, mais il y a quand même plus de chances que ça arrive que 0. Même chose pour 99 piles. Hein, il faudrait avoir à ce moment-là une seule face. Donc on voit qu'il y a une réciprocité entre les extrêmes gauche et les extrêmes droits ici, puisque la probabilité de succès ici est 50%, et donc la probabilité d'échec aussi est de 50%. On pourrait continuer comme ça et faire tous les cas possibles, et regarder la probabilité que x égale 2, 3, 4, 5, etc. Là, je vais faire des 3 petits points, et on aurait à chaque fois la réciproque de l'autre côté. OK? Et bien entendu, là, on va tout près de 50. Oups, cette barre-là est pas très jolie. Je vais l'enlever. Je vais en faire une plus jolie. Pour 50, là, c'est sûr que c'est la probabilité la plus élevée, c'est 50. Après ça, ça va être 49 et 51. Bon, puis ça va aller en diminuant comme ça. Plus on va de l'autre côté. Okay? Et si on fait le graphe de tout ça, bien, on aurait tendance à penser qu'en effet, si on relie chacun des points qui représentent la probabilité, ça pourrait... Là, c'est très laid, parce que j'ai dessiné ça avec une souris Logitech, ok, sans fil, sur un écran d'ordinateur portable à peu près à 150$. C'est limité C'est limité, ok, mes compétences sont limitées aussi en dessin, mais vous voyez que ça aurait tendance à vouloir suivre une espèce de courbe qui est croissante, rendue à la moyenne, ou même le mode, ou même la médiane, ça semble être la même chose. Ça redescend, on voit qu'il y a une symétrie entre les deux. Donc, on pourrait être porté à croire que cette variable aléatoire-là, qui suit une loi binomiale, pourrait être approximée par une loi normale. Ici, 100, on pourrait aller calculer n'importe quelle probabilité. Ici, c'est pas très difficile, là. N n'est pas super grand, P non plus, ça serait pas très très difficile à les calculer. Mais si je vous demande quelle est la probabilité d'avoir, je sais pas, moins entre 15 et 63 piles, tu vas avoir beaucoup de calculs à faire. Ok, donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire, c'est dire, je vais supposer la continuité de ma variable aléatoire, parce que si x est une variable discrète, elle peut prendre des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, etc. Mais on va supposer que c'est continu. À ce moment-là, on pourra tout simplement dire que ça se situe entre 15 et 75. Je me souviens plus que j'ai dit, mais disons que c'est ça, peu importe. Si c'est continu, ça respecte, avec les critères qu'on va voir plus haut, le fait que je peux tout simplement approximer ça par une loi normale. Et là, ça, c'est facile à calculer. Okay? On va faire un petit exemple avant. On va voir les critères à respecter. Donc, pour être capable de dire que notre loi binomiale suit une loi normale, on peut l'approximer par une loi normale. Okay, premièrement, il faut que votre variable aléatoire suive une loi binomiale, ça va de soi. Ensuite, n, le nombre de tentatives doit être plus grand ou égal à 30, donc au moins 30.
L'espérance mathématique pour votre variable aléatoire ici doit être égale ou supérieure à 5. Hein, je dis l'espérance parce que n fois p, donc le nombre de tentatives multiplié par la probabilité de succès, c'est rien d'autre que l'espérance pour une variable aléatoire binomiale. Mais vous pouvez tout simplement prendre n et p et les multiplier ensemble. C'est ça qui doit être plus grand ou égal à 5. Même chose si on ajoute à ça q. Hein, la probabilité d'échec, donc n fois p fois q, doit aussi être plus grand ou égal à 5. À ce moment-là, si ces quatre critères-là sont respectés, on pourra approximer notre variable aléatoire par une loi normale avec la moyenne. Quand je vous parlais d'espérance, ben voilà, la moyenne égale n fois p. Et l'écart type au carré, donc la variance, va être égale à n fois p fois q. Okay? Pour avoir, ultimement, ce résultat-là, x va suivre une loi normale. Sera approximé par une loi normale de paramètres mu np et sigma. Ici, j'aurais... non, c'est correct. N fois P fois Q, c'est bien la variance, c'est pas l'écart type. Donc, j'ai mis le bon paramètre dans ma description de variable aléatoire. Okay? On va juste se faire un petit exemple ici, puis je vais parler de continuité, parce que C et D vont parler de ça aussi. Okay? Donc, on veut vérifier que les conditions d'application de l'approximation de la loi binomiale par la loi normale sont remplies pour le cas qui est ici, là, x, une loi binomiale de paramètres 60 et 0,4 comme probabilité de succès. Premièrement, x, une loi binomiale, donc le premier critère est respecté, c'est bon. Ensuite, n est plus grand que 30, bien sûr, n est égal à 60, ça va. Ensuite, n fois p, ben ça, il faut le calculer. N fois p, c'est égal à 60 fois 0,4. 60 fois 0,4, ça va vous donner 24. Et 24, c'est plus grand ou égal à 5, donc le troisième critère est respecté. Gardez ce nombre-là pas loin, parce que ça va être votre moyenne. Ça va être votre mu. Si ça suit bien une loi normale. N fois P fois Q. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est notre N fois P qu'on vient juste de calculer, notre 24. À ça, on va rajouter Q. Il faut trouver Q dans notre tête parce qu'il n'est pas donné dans l'énoncé, mais c'est assez évident. Q, c'est toujours 1 moins P. Hein? Si tu as 40% de chance d'avoir un succès, tu as donc 60% de chance d'avoir un échec, donc 0,6. 24 fois 0,6, ça va vous donner 14,4. 14,4 comme ça. Et c'est bien plus grand ou égal à 5. Donc oui, ça suit une belle loi de probabilité normale. On a les 4, ben ça suit une loi de probabilité normale. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la loi binomiale qui est là peut être approximée sans trop perte de précision par une loi normale avec les paramètres mu égale à np et le paramètre sigma carré égale à n fois p fois q. Okay? C'est ça que ça veut dire. Oui, en faisant ces calculs-là et cette approximation-là, on perd en précision, c'est sûr. Pas pour rien qu'on appelle ça une approximation. Mais c'est une approximation qui est quand même assez fiable. En pratique, c'est très utile aussi pour la raison que je vous ai donnée tantôt. Hein. Si je veux savoir c'est quoi la probabilité 75 pile, ben même si tu passes par l'événement complémentaire, ça reste très long à calculer. En l'approximant par une loi normale, c'est beaucoup plus simple puisqu'on parle d'un intervalle sur une variable continue. Ça va être assez facile à faire. Maintenant, il faut parler d'un peu de continuité. Okay? Parce que regardez ce qu'on a là. On dirait que mon écran est un petit peu buggé. J'ai peut-être cliqué trop souvent sur l'efface pour essayer d'effacer. Bref, je vais le faire à l'oral à ce moment-là. Au numéro C, on nous demande effectuer la correction de continuité pour que P, la probabilité que X se situe entre 53 inclus, et 58 exclus. Oh, faites attention. Hein, la loi X ici, là, c'est discret. Oh, bon, là, ça vient de débloquer. Ben raide. OK. Donc, ici, là, la probabilité que X se situe entre 53 et 58, mais 53 inclus. J'ai plus de place pour dessiner. Je vais le faire à l'oral. 53 est inclus, mais 58 est exclu pour X. Et X, c'est quoi? X, c'est une variable aléatoire discrète. On va se ramener une variable aléatoire continue, nous autres. Mais lorsqu'on va voir notre variable aléatoire continue, qu'ici, eux, ils nomment Y, là, on va vouloir aller chercher le 53
mais pas aller chercher le 58, parce qu'on veut pas le calculer dans notre loi binomiale, on voudra pas la calculer plus dans notre loi normale. OK? On va comme forcer ça, si on veut, en ajoutant des valeurs dans notre loi normale. Encore une fois, je vous rappelle, c'est une approximation. OK? On va avoir une valeur à peu près égale à ce qu'on cherche. OK? Dans le but de simplifier les calculs. OK? Donc, si on veut avoir 53, ben, à place d'arrêter à 53 dans notre loi normale, on va se rendre un peu plus loin, vers la gauche, pour englober 53. OK? On va donc aller chercher jusqu'à 52.5. OK? Donc, à 52.5, je vais peut-être mettre du texte. Ça va-tu rentrer si je fais ça? 52.5. 52.5. OK? Si je me rends jusqu'à 52.5 vers la gauche, ben, je vais avoir été chercher mon 53. Mais je veux pas 58. OK? Donc, j'arrête pas à 58 parce que si j'arrête à 58, je vais aller le chercher dans ma loi binomiale, mon 58, dans ma loi normale. OK? Puis je me rends pas à 58.5 parce que je vais l'englober aussi. Donc, je dois arrêter un peu avant mon 58 pour pas aller le chercher. Donc, si on veut pas aller chercher notre 58, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller arrêter à 57.5. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, pour aller chercher notre 53, je vais aller jusqu'à 53 et un peu plus loin, vers la gauche, on s'entend? Donc, j'ai pris 53, j'ai pris 52.5 pour aller chercher mon 53. Même chose de l'autre côté. À droite, on veut pas avoir 58, donc on se rend un petit peu avant. Pourquoi pas 57.5? OK? En général, on y va avec des demi comme ça, là, des 0.5. Même chose pour l'autre qui est juste en dessous, c'est pas plus difficile. Donc ici, on veut se rendre jusqu'à 62, mais sans aller chercher notre 62. Donc on va arrêter vers la gauche un peu avant 62, disons à 62.5. OK? Même chose vers la droite. On veut aller chercher notre 66 dans notre loi binomiale. Donc si on fait notre probabilité de loi normale, vous vous souvenez que la probabilité en un point est toujours nulle. Donc si on arrête à 66, on n'ira pas chercher la probabilité que x égale 66. On va donc se rendre un petit peu plus loin, okay, pour aller chercher ce 66-là. Okay, donc, si on va aller chercher notre 66 dans notre loi normale, on va aller jusqu'à 66 et un peu plus loin. Pourquoi pas aller jusqu'à 66.5. Okay? J'espère que c'est clair la façon que je l'ai faite ici. J'ai essayé de l'imager du mieux que j'ai pu. C'est sûr qu'avec un beau dessin, avec une belle craie ou un beau crayon sur un tableau, ça aurait été peut-être plus facile. Mais vous avez un exemple ici. Oups! Vous avez un exemple ici. Vous en avez d'autres à faire. OK, donc, la matière en vue de l'examen 2 est terminée. Je vous suggère très fortement, j'aimerais ça vous obliger, mais je ne peux pas le faire, à faire vos exercices. OK? Les exercices, je vous rappelle ce qui est à voir. Il me reste 2 minutes, je les prends. À voir pour l'examen 2. Loi de probabilité discrète, fonction de probabilité, être capable d'écrire une fonction de probabilité. Donc, les anciens chapitres sont toujours à voir. Là. Combinaison, arrangement, etc. Espérance mathématique de gain. Donc, si on a une loterie, en moyenne, on va faire quel gain ou quelle perte. Ce genre de choses-là. Quel devrait être le prix d'une loterie pour que le jeu soit équitable? Donc, le vocabulaire est important aussi. Loi de probabilité binomiale Poisson, être capable de faire des calculs, être capable aussi de déterminer si une variable aléatoire suit une de ces lois de probabilité-là, binomiale ou Poisson. Même chose pour la loi normale. La loi normale, ben, ça va toujours être écrit dans l'énoncé, c'est moins pire. Okay, mais être capable de faire des calculs en lien avec ça aussi. Okay, c'est important. Être capable de faire un calcul de probabilité et aussi être capable d'aller chercher un point sur l'axe des X en connaissant une probabilité. On va beaucoup utiliser ça après l'examen 2. Okay, donc, soyez habiles avec la loi normale. On va en reparler jusqu'à la fin de la session qui sera écourtée bien entendu. Là. Vous allez avoir perdu 3 semaines, mais tout de même, on va essayer de se rendre assez loin là-dedans. Et l'approximation de la loi binomiale par une Poisson et par une normale. Donc voilà, ça fait le tour pour la matière pour l'examen 2. Je prendrai les questions s'il y en a. De toute façon, on va se voir là. On va se voir la semaine prochaine. Là, nous, on va se voir le 7 avril. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. On se sera déjà vu lorsque vous regarderez cette vidéo-là. Bref, passez une belle semaine et à bientôt.